Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Grégory Berti, je suis praticien de médecine traditionnelle chinoise, lithothérapeute, énergéticien et je transmets aussi mes compréhensions à travers de la sagesse maya, à travers leur calendrier qu'on appelle le Tzolk'in, qui permet de faire évoluer notre conscience. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nouvelle année dans le calendrier chinois, asiatique, parce que pour les asiatiques, ils en ont marre qu'on dise le nouvel an chinois, le calendrier chinois, et il n'y a pas que la Chine. Effectivement, il n'y a pas que la Chine qui utilise tout ça. Et la médecine chinoise aussi, c'est une médecine plutôt asiatique. Donc quand on dit chinois, malheureusement, voilà. Ça fait hérisser les poils de ceux qui ne sont pas forcément chinois, les Vietnamiens, les Thaïlandais, les Japonais, ils ont leur truc particulier. Mais dans d'autres pays asiatiques, voilà, ça fait hérisser le poil. Donc, j'ai fait une petite vidéo, enfin une grande vidéo assez longue, sur l'année grégorienne selon le calendrier maya, l'interprétation du calendrier maya, sachant que l'année maya, elle commence le 26 juillet et elle est en magicien blanc. Donc elle est toujours en magicien blanc, ça ne change pas. Qu'on passe dans le calendrier grégorien une nouvelle année, ou que là on va passer dans le calendrier chinois une nouvelle année, dans le calendrier des 13 lunes maya, on sera toujours en magicien blanc. Mais à chaque fois, on va pouvoir ajouter une subtilité en plus. Donc dans le calendrier grégorien, on était en voyageur du ciel rouge auto-existant. Et là, je vous parlerai un petit peu à la fin de cette vidéo de l'interprétation du nouvel an chinois dans le calendrier maya. Vous verrez, c'est aussi très intéressant et on verra si l'année a été aussi dirigée au niveau de la conscience, puisque c'est un calendrier de conscience, si au niveau de la conscience dans les pays asiatiques, parce que c'est eux qui vont utiliser plutôt ce calendrier-là, ils vont vivre ces choses-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on va avoir des choses un peu différentes entre les personnes les Asiatiques qui utilisent le calendrier chinois et nous qui utilisons le calendrier grégorien, même si maintenant avec la mondialisation on est plutôt quand même dans le calendrier grégorien. Peut-être que voilà, il y en a qui vont vivre un petit peu d'autres choses avec ce calendrier chinois. Donc il commence le 24 juillet 2020. Donc je ne vous détaillerai pas pourquoi. J'ai des newsletters sur mon site internet, il y en a une qui est notamment dédié au nouvel an chinois, de pourquoi c'est pas au 1er janvier et comment ça se calcule et pourquoi c'est différent tous les ans et que la date change. Donc je vous laisse naviguer, c'est pas l'objet de cette vidéo là, mais vous avez l'information sur mon site internet. Donc le 24 janvier, on va passer dans l'année du rat de métal. Voilà, c'est fait, c'est lancé, c'est dit. On était en cochon de terre cette année, très lié à l'abondance, à la richesse, à comment je me nourris, à mes relations sociales, à la maison, comment elle est ma maison intérieure, et faire tout un chemin de compréhension par rapport à cela. Là, on va basculer dans le rat de métal. Alors le rat, avant que ce soit des animaux dans le calendrier chinois, il y avait d'autres symboles. Les animaux, c'est finalement une invention assez récente qui avait pour vocation de vulgariser le calendrier asiatique pour que ce soit moins opaque au niveau de la conscience, de la prise de conscience de l'année, de chaque mois, du calendrier. Du coup, ils ont introduit des animaux parce que c'était plus facile pour la population de comprendre si on mettait des archétypes animaux plutôt que les anciens symboles, où là il fallait vraiment passer par une initiation un peu comme le calendrier maya où le pouvoir des mots est particulier. Donc là ils ont choisi de basculer avec des animaux, mais avant, le signe du rat c'était un enfant, un bébé même. Pourquoi? Parce qu'en fait le rat symbolise la naissance de quelque chose qui est nouveau. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on retrouve ça dans notre calendrier aussi grégorien, puisque le voyageur du ciel rouge nous invite à l'éveil.
l'éveil à la nouveauté. Donc là, on retrouve aussi un peu ça dans le rat de métal. Donc on a cet enfant-là, et c'est la période aussi de la naissance, du renouveau de l'année, et c'est le moment aussi, le rat définit le moment, ce passage entre le grand yin qui va céder sa place à la force du yang. Donc c'est aussi une énergie où on bascule dans le yang. Là on était dans le cochon, où c'était quelque chose assez yin, c'est la maison intérieure, hein. Le cochon il sort pas trop, c'est pas un explorateur, hein, le cochon, hein. C'est vraiment quelqu'un qui dans sa maison est plutôt un maturateur, hein. C'est-à-dire qu'il profite de tout ce qu'il a mis en place et puis il en profite, tout simplement. C'est le cochon, il profite de la vie, voilà, tout simplement, des relations sociales, des amis, voilà, tout ce qu'on a et on partage, quoi. Je profite. Là on est dans le rat, c'est différent complètement. Vous allez voir, on va passer dans une énergie beaucoup plus yang, et il marque le début de quelque chose. Comme le voyageur du ciel rouge, c'est une énergie d'initiation. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, voilà, donc du coup, comme c'est une énergie très d'initiation, le rat, lui, il fait partie de la triade dans le calendrier chinois, avec la triade du talent, avec le singe et le dragon. Singe, rat, dragon, ensemble, vous avez Einstein. Le talent. Voilà, ça explose tout. Vous les mettez les trois ensemble, ils font tout, quoi. Vous avez le talent, l'adresse innée du singe. Vous avez la vision du rat et la théorie qui dépasse tout ce qu'on savait jusqu'à présent. Et après, vous avez la magie incarnée du dragon qui lui permet vraiment de s'orienter vers quelque chose qui va perdurer dans le temps. C'est vraiment, le dragon, on pourrait dire, c'est l'esprit qui nous traverse, quoi, l'esprit divin. Et donc, avec ces trois alliés-là, le mental, l'esprit divin et le talent, quand ils sont sur un projet, ça explose tout, quoi. Vraiment. Donc là, on est dans le rat. Donc ça va être une année très mentale. Le rat, lui, c'est un théoricien, quoi. Lui, l'aspect pratique, c'est pas son truc. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui est rat de faire quelque chose, quoi. Par contre, vous lui demandez de réfléchir à une question, à une problématique, alors là, ça c'est le pied. Pour lui, c'est le pied, quoi. Le pied du pied du pied. C'est les théoriciens. La pratique, il s'en fout. Il y a le singe pour ça. Le singe, lui, tu lui donnes un truc à faire, lui, il trouvera comment le faire. C'est le talent inné. Par contre, il n'a pas forcément d'idée, c'est pas une énergie d'initiateur, c'est pas lui vraiment qui initie, quoi. Il a besoin du rat pour initier quelque chose. Voilà, donc ça va être une année initiatrice, très forte. Voilà, comme on retrouve dans notre calendrier grégorien avec le voyageur du ciel rouge, comme je vous le disais juste avant. Alors le rat aussi, ça va être une année peut-être un peu particulière, vous verrez aussi par rapport à ça. Lui, l'humour, c'est pas trop son truc, quoi. C'est vraiment un grand mental, il comprend pas l'ironie, il voit tout au pied de la lettre, au mot à mot, donc c'est difficile de jouer avec l'humour, avec le rat. Donc là, cette année, ça va être une année qui va être quand même assez sérieuse, quoi. On va pas pouvoir trop rigoler. Bon, c'est comme ça, c'est dommage. Parce que malheureusement, si on titille un petit peu trop le rat, du coup il devient un peu désabusé et il participe plus. Et en fait c'est dommage parce que les idées innovantes, c'est le rat qui est capable de les transmettre. Donc voilà, il faut être gentil avec les rats. Voilà, il ne faut pas essayer de faire de l'humour parce que ça ne les intéresse pas. Il faut juste le savoir, hein, c'est comme ça. Et le rat aussi, on le représente aussi de façon imagée comme les étudiants. Parce que l'heure du rat, dans la journée, c'est entre 23h et 1h du matin. C'est l'heure du rat. C'est l'heure de l'étudiant qui étudie qui étudie toute la nuit s'il le faut, pour comprendre la problématique
qu'il a envie de dépasser. Donc voilà, si on pouvait mettre un stéréotype derrière le rat, c'est l'étudiant. Donc on va être dans une année très mentale, d'études, de compréhension voilà, des choses. Au niveau du budget, alors le rat, lui, c'est assez erratique. On va le retrouver après dans les organes, hein. C'est aussi une projection dans les organes. C'est assez erratique. Erratique, ça veut dire que c'est très en mouvement. Autant le rat, il peut avoir de l'argent et le lendemain, plus rien. Voilà, et ça, c'est lié à la créativité. C'est un peu comme le singe et le dragon, qui sont des esprits très créatifs. Et du coup, la créativité, parfois, elle n'a pas de limite, et il peut exploser le budget juste parce qu'il a besoin de créer, quoi. Il a besoin de créer, alors il achète ce qu'il a besoin, et tant pis pour le budget, ça reviendra. Voilà, ça, c'est la philosophie du rat qui, des fois, sort du bon sens, même si c'est quand même comment dire, un aspect très mental. C'est vraiment contrebalancé avec un esprit créatif très fort. Le rat, lui, au niveau des relations sociales, il est très lié à la famille, mais pas non plus à l'extrême, au point de ne pas sortir du cocon familial. Au contraire, il a besoin de s'extraire quand même de la famille pour se focaliser sur les objectifs qui se fixent et sur sa créativité. Par contre, il ne perd jamais le contact avec la famille. La famille, c'est important pour lui. Mais il ne va pas rester forcément dans le cocon familial. D'ailleurs, les rats sont des personnes très sociales. Ils aiment la sociabilité, ils aiment être avec les gens. Mais par contre, ils ne vont pas vivre avec les gens. Ils préfèrent leur petit cocon à eux. Mais ils aiment être avec les gens. Vraiment très social. Même s'ils n'ont pas d'humour. Hein. On n'est pas obligé d'avoir de l'humour pour être social. Voilà, le rat, lui, brille par son intelligence. Et d'ailleurs, l'année rat, elle n'est pas liée à la beauté et l'élégance parce qu'en fait, ça ne l'intéresse pas. Lui, il pense qu'en fait, la beauté, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. Donc on s'en fout. Ce qui est dommage, évidemment. Il faudrait refléter à l'extérieur la beauté qu'ils incarnent à l'intérieur. Mais ça, c'est le chemin du rat. C'est ces chemins de compréhension. Donc voilà un petit peu au niveau du rat de métal de cette année. Et au niveau des organes, l'année rat, elle est liée à l'énergie de la vésicule biliaire. Donc ça va être une année où l'énergie de la vésicule biliaire va être très sollicitée, très en mouvement. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes de vésicule biliaire ou des problèmes de foie, globalement souvent des problèmes globaux de digestion, l'année prochaine ça risque d'être pire. Voilà, parce que la vésicule biliaire, elle va demander à faire un grand nettoyage. Donc vraiment, ça va être l'année de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Et vraiment, je vous conseille de faire ça en 2020. C'est là où vous allez avoir le plus de bénéfices, sur un plan de santé et sur un plan émotionnel, mental, spirituel aussi. Parce que dans le foie, il y a plein de mémoire. Il n'y a pas que des produits toxiques qui sont emmagasinés dans le foie. Donc, voilà, préservez votre foie, préservez votre vésicule biliaire. Les symptômes qui peuvent apparaître avec le rat, ça va être des maux de tête, des douleurs oculaires, vérifiez, voilà, faites attention à votre vue, il peut y avoir des vertiges, des problèmes de sommeil. Ah oui, l'heure du rat, c'est 23h, 1h. Si vous ne dormez pas de la nuit, c'est que la vésicule biliaire, là, elle pulse, quoi. Il faut la mettre au calme, il faut remettre le mouvement correct de cette vésicule biliaire qui a tendance à monter vers le haut, monter la chaleur vers le haut, la chaleur-humidité, comme on dit aussi en médecine chinoise, et donc à faire descendre ça. Il peut y avoir aussi des problèmes de peau qui peuvent surgir, des problèmes voilà, urticaires, eczéma, des choses qui peuvent se refléter au niveau de la peau, c'est possible aussi, surtout qu'on va être donc en rat de métal, et donc l'aspect métal de l'année va aussi être exagéré, c'est-à-dire on va avoir un excès de métal cette année, donc il va falloir pouvoir gérer le métal. Le métal, dans la médecine chinoise, si on regarde au niveau des organes, il est lié au gros intestin et aux poumons,
qui, eux, contrôlent le foie et la vésicule biliaire. Donc là, on peut avoir véritablement un excès de métal qui va plomber le foie et la vésicule biliaire. Donc ça va se rajouter déjà au rat, qui va être l'année du rat, et donc à la vésicule biliaire, qui va être un petit peu tendue cette année. Donc ça va exagérer les symptômes de foie, et on peut aussi avoir des oppressions thoraciques, puisqu'on va être aussi avec un excès de métal, avoir des symptômes liés aux poumons et au gros intestin, comme je vous ai dit, donc des rigidités thoraciques, des douleurs qu'on peut avoir dans les omoplates derrière, qu'on peut éventuellement avoir aussi là devant. Au niveau des épaules aussi, on peut avoir des rigidités à ce niveau-là, et aussi évidemment des crampes intestinales, des douleurs intestinales. Les gens avec les maladies de Crohn, ça va être pire. Voilà, en tout cas, ce à quoi on peut s'attendre pour cette année, et ce, évidemment, à quoi moi je m'attends, en tant que praticien de médecine chinoise, à recevoir plus cette année. Cette année en rat de métal, selon la philosophie astrologique et médico-climatique chinoise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah non, j'ai oublié le calendrier Maya. Dans le calendrier Maya, donc le 24 janvier, on sera en guerrier jaune magnétique. La première, donc on commence une nouvelle onde enchantée, puisque c'est une tonalité magnétique. Donc là, nouveau champ d'expérimentation, donc ça rejoint le rat, qui est cette force de la naissance. Donc là, on est dans la tonalité magnétique. C'est pareil, c'est comment j'atteins mon but. Qu'est-ce que j'attire à moi pour atteindre mon but? Mais c'est un nouveau but, puisque c'est la première tonalité, donc je change d'expérience. Donc quand je change d'expérience, quel est mon but dans cette expérience? Il faut un but. Si vous n'avez pas un but, comment vous vous orientez? C'est pas possible. Donc il faut un but. Et avec cette tonalité magnétique, on est aussi dans la troisième semaine de la lune de la syntonisation, qui se syntonise donc à notre âme, à notre cœur, et là on est dans la transformation. Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer pour être encore plus en connexion avec soi-même? Et donc là, on va le faire avec le guerrier jaune. Le guerrier jaune qui est, lui, la sentinelle, on peut dire ça comme ça, la sentinelle, c'est-à-dire l'énergie dans le calendrier Maya qui est la première étincelle de lumière dans notre ombre. Le première étincelle, toute petite, qui va grandir, forcément, et ben c'est le guerrier jaune qui l'amène. Comme une sentinelle, avant que tout l'attirail de lumière arrive, lui c'est le premier à plonger dans les ténèbres. Donc c'est une énergie très forte. Et c'est pour ça qu'il nous invite, sur les chemins de compréhension de conscience, à pratiquer la témérité, à comprendre c'est quoi la témérité et comment je la mets en pratique dans ma vie. Être téméraire, c'est pas être borné, hein. Attention, c'est pas pareil. Être téméraire demande de la souplesse d'esprit, et demande aussi du lâcher-prise. Quelqu'un qui est téméraire est capable de changer d'objectif s'il se rend compte qu'il n'est pas bon. Mais à aucun moment, il va s'attacher à l'expérience. Donc c'est ça, véritablement, la témérité. Et cette témérité va nous permettre d'intégrer l'intelligence. La notion d'intelligence sur le terme de définition divin de ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence, c'est comment je mets en place la vie, comment je mets en place l'harmonie dans ma vie, comment je peux le faire. Et il nous aide, le guerrier jaune, par son pouvoir qui est le questionnement. Et souvent, quand je demande à quelqu'un qui a eu un basculement de vie 180 degrés parfois, c'était quoi le début? C'était quoi le début? Qu'est-ce qui vous a fait changer de vie à 180 degrés? Et bien, quasiment 100% des gens vont vous dire, je me suis posé la question,
pourquoi je faisais ça, est-ce que c'était mon chemin, comment on va pouvoir faire pour s'en sortir, ou bien se dire mais j'étais pas bien, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'étais pas bien. Enfin, c'est toujours une question qui vient. Et c'est, comme je dis toujours, je représente toujours le guerrier jaune avec humour, puisque c'est mon pouvoir. Voilà, c'est la question qui tue, quoi. Le guerrier jaune, c'est la question qui tue. Qui tue quoi? Pas qui tue l'ego, qui tue la disharmonie, qui tue la fausse illusion dans laquelle tu t'es complètement jeté à corps perdu et dans laquelle tu n'arrives plus à en sortir, quoi. C'est ça, le guerrier jaune. Donc on retrouve quand même le rat dans ce guerrier jaune magnétique, le rat de métal, qui vient poser des questions et avec témérité, hein, parce que le métal aussi dans la philosophie chinoise, c'est le sabre, hein, ça coupe. Là, il vient couper le bois du foie, de la vésicule biliaire, hein, de l'élément bois, hein, il vient couper le bois avec la hache. La hache, c'est le métal. Donc quand on a un excès de métal qui se manifeste, c'est vraiment expériencer la rigidité. C'est-à-dire, voilà, être téméraire. J'ai un objectif, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Mais si à un moment donné, c'est pas me tromper d'objectif, je lâche, évidemment. Un peu de souplesse dans le métal. Mais en tout cas, cette année, du coup, elle va être un petit pas forcément très très souple en fonction des objectifs que vous allez vous fixer. Voilà, je m'arrête là avant qu'il n'y ait plus de lumière, parce que là, en alerte rouge, il y a la lumière qui flanche un peu. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que ça vous a enrichi d'informations et de connaissances sur cette année rat de métal. Donc n'hésitez pas, hein, année rat de métal, n'hésitez pas à vous éveiller à la nouveauté, à lire des bouquins, à faire des formations. C'est vraiment l'année pour ça, quoi. Que ce soit dans l'année chinoise avec le rat de métal, que ce soit dans l'année grégorienne du 1er janvier avec le voyageur du ciel rouge, auto-existant, hein, la forme, quelle forme je donne à mon éveil, et que ce soit là aussi en guerrier jaune magnétique, vraiment là tout nous invite avec persévérance à aller creuser la nouveauté. Aller creuser la nouveauté, aller s'informer, aller se cultiver, aller prendre des cours de tout ce que vous voulez. C'est le moment, ça va être l'année pour ça, l'année de l'enseignement, l'année de l'éveil. Et donc, a priori, je vais tenter de participer à ça aussi en vous proposant des petites vidéos aussi pour participer à ce cycle d'informations, puisque évidemment, il faut partager les informations. Moi, c'est vrai que je connais plein de choses et je ne partage pas forcément de façon très large ce que je connais. Donc cette année, je vais m'atteler dans ma tâche de rat de métal à au moins transmettre les informations qui sont en ma possession, et je vais m'atteler aussi à aller choper des informations d'autres personnes qui ont d'autres types d'informations pour m'enrichir également et faire évoluer ma conscience du monde dans lequel je vis. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne année de rat de métal. À vos crayons, à vos lampes pour étudier jusqu'au bout de la nuit tous les sujets qui vous passionnent et qui vont favoriser votre esprit créatif. Oubliez l'humour, ça ne va pas être l'année pour ça. Faites quand même attention aux économies, mettez des sous de côté au cas où il y a un moment donné vous avez besoin absolument d'acheter quelque chose, parce qu'il va vous falloir des réserves. Continuez à cultiver votre cercle d'amis, mais ne vous plongez pas dans les relations sociales. Restez quand même un peu chez vous, mais partagez. Partagez la connaissance, partagez la sagesse qui est en vous. C'est l'année pour cela. Je vous remercie et à bientôt.